Mes grands-parents décèdent, malheureusement. Ils étaient agriculteurs, ils avaient une ferme en ruine. Mes parents habitaient à 50 mètres de cette ferme. Je me souviens, on mangeait à midi, ma mère me dit t'as qu'à acheter cette ferme-là. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Pourquoi tu n'achèterais pas? Et vu que j'adorais voyager, mais tu fais des chambres d'hôtes et comme ça, tu n'auras pas besoin de voyager. Tu as les gens qui vont venir chez toi et vu que tu aimes bien rencontrer de nouvelles cultures, tu pourras voyager sans voyager. Tu pourras voyager à domicile. Et moi, je me dis putain, mais c'est excellent comme idée. Elle est super ta maman là. Super. Et en fait, c'était pas. Alors maman, si tu regardes, je t'embrasse. Mais ça part d'un bon conseil. D'ailleurs, je suis très content qu'elle m'ait mis un petit coup de pied au cul parce que ça m'a permis de faire ma première opération. Enfin, qu'elle me donne l'idée. Hein, c'est pas elle qui me l'a financé, hein, c'est moi. Mais c'était pas une bonne idée parce que j'ai acheté une ferme qui était en ruine, je l'ai payé 40 000 €, donc c'était pas cher. Mon raisonnement, c'était de me dire 40 000 €, je risque rien, tu vois, parce que c'est un bâtiment qui faisait 450 mètres carrés, c'était énorme, sur 3 étages, sauf qu'il y avait plus que 4 murs. Il a fallu arracher la façade, il n'y avait pas de salle de bain dedans. Mes grands-parents étaient vraiment en mode à l'ancienne, c'est-à-dire que ils n'utilisaient pas de salle de bain, tu vois. Il y avait une salle de bain, mais qui n'était pas utilisable, en fait. Ils se faisaient comme la France d'il y a, tu vois. C'était vraiment en retard là-dessus. Donc, une ferme, pour te dire, chez mes grands-parents, il y avait les poules sur la table quand tu mangeais chez eux. Il y avait des crottes de poules partout dans la cuisine et tout ça. C'était vraiment dans un état de délabrement. Donc, tu as payé combien de fois en travaux? J'ai remis 200 000 € dedans. J'ai travaillé pendant 5 ans dedans. Ça fait plus de 4 fois le prix d'achat. Ouais. J'ai travaillé 5 ans dedans, tous les week-ends, tous les soirs. Donc j'étais encore salarié. Je passe 5 ans de ma vie à refaire les travaux, la toiture, la façade. J'y connaissais absolument rien. Donc au début, j'ai des potes qui venaient m'aider. Je les payais en bière et en barbecue. Ils sont venus 2-3 mois. Après ça, ils en ont eu marre. Je les comprends parce que c'est normal. Les pauvres, et je les remercie d'ailleurs s'ils nous regardent. Salut, merci les gars. Et puis après ça, en tout cas, j'ai appris la plomberie, l'électricité, le revêtement. J'ai des potes qui sont venus m'aider. On s'est débrouillé comme ça. Et 5 ans, 200 000 € de travaux. Et un truc que j'ai pas analysé. Comment t'as emprunté pour ça? Ouais, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt et j'ai mis tout l'argent. J'ai fait plein d'heures sup aussi pour pouvoir. En fait, j'ai dépensé rien. Pourquoi je dormais dans la poussière, c'est-à-dire que je dormais, il n'y avait pas de chauffage au début, il n'y avait rien du tout. J'ai mis un petit poêle à bois, donc j'avais zéro, mais il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien. Donc je dormais, il faisait, je sais pas, il faisait 8 degrés, tu vois. Dans les trucs, on dormait sous sac couverture. Et ta femme était là? Ouais, c'était avec ma femme. Dans tout, là, on faisait de la maçonnerie, les brouettes. Donc j'ai mes potes, ils passaient, après m'avoir filé 2-3 mois des coups de main, ils allaient faire de la moto. Moi, j'étais motard aussi. Et ils passaient devant la maison, ils me faisaient coucou le samedi quand ils allaient se balader. Et moi, j'étais en train de faire de la maçonnerie, tu vois, pour remonter ma ferme. Donc 5 ans à faire travaux tous les soirs et tous les week-ends. T'avais pas prévu ça au début? Non, j'avais pas prévu ça. En fait, j'ai fait une grosse erreur. J'ai pas fait de business plan. Je me dis, je vais faire les travaux et on verra le temps que ça dure. Mais c'était énorme comme projet. Elle était gigantesque, la ferme. Donc ça dure 5 ans. Je fais un crédit et je mets toutes mes économies dedans. Au bout de 5 ans, j'ouvre mes chambres d'hôtes et je me dis, ça y est, le jour de gloire est arrivé. Ça y est, j'ai réussi mon projet, tu vois. Et personne vient? Mais si, des gens viennent, mais je loue des pioles à 50 €. C'est situé dans l'est de la France, dans un petit village qui s'appelait Fébio. Il n'y a aucun touriste parce qu'il n'y a pas de mer, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'industrie, donc il n'y a même pas de cadres qui viennent dormir. En fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que des Hollandais qui passent l'été, une nuit, parce que ça fait pile poil la route entre Amsterdam et le sud de la France. Ça fait 7 heures de route et 7 heures de route. Ah, waouh. Donc, j'ai que des gens qui s'arrêtent pour une nuitée. Donc, on les accueille jusqu'à 11 h du soir, parce qu'ils sont toujours en retard, des bouchons sur la route, et ils partent à 6 h du mat. Donc, je me lève, on fait avec ma chérie. Là, tu voyages pas trop sans voyage pas trop, non. On se lève à 6 h du mat, donc juillet-août, c'est là où on travaille le plus, alors que nous, le but, c'était d'avoir de l'indépendance financière, c'est là qu'il fait beau. Donc, on reste à la maison, on fait les petits-déj à 6 h du mat. Les gens partent, après ça on fait nos lessives, mais on habite dans une région où il pleut tout le temps, même en juillet-août il pleut quasiment tous les jours, donc ton linge, faut le rentrer, sortir plusieurs fois par jour, enfin c'est une vraie galère. Wow. Et ils arrivent jusqu'à 11 h du soir, donc en fait on s'achète, on est vraiment réellement esclave. On a un deuxième travail, on gagne les meilleurs mois peut-être 2500 € par mois, tu vois. À l'été peut-être un peu plus, 3-4 000, mais l'hiver il se passe pas grand chose, donc en moyenne sur l'année ça fait 2000 € par mois en plus, ce qui est excellent pour moi à l'époque, parce que j'étais au SMIC. Sauf que je me suis acheté un deuxième travail.
J'ai pas fait un investissement qui travaille pour moi. Et surtout, faut le temps quand même pour rembourser un prêt de 200 000, enfin 240 000 en tout. 200 000 plus 40 000. Ouais, en tout, ça m'a coûté à peu près 200 000. Je dû remettre. 240 000. Et 200 000 pour les travaux. Ouais. Donc, quand tu fais 2 000 par mois en plus, il faut 10 ans pour rembourser. Un peu plus de 10 ans. Ouais. Et donc là, je me dis, peut-être grosse descente, enfin gros coup pas de déprime, mais en tout cas, je me sentais mal parce que je me disais, j'ai passé 5 ans de ma vie en fait pour faire rien. Et le pire, c'est que la ferme que j'ai rénovée, elle valait, si je voulais la revendre, elle était toute rénovée, bien nickel, mais elle valait 200 000. Enfin, 240 000, 220 000 à peu près. Donc c'était exactement le prix qu'elle m'avait coûté. Sauf que j'ai mis 5 ans à la rénover. Donc j'ai travaillé 5 ans gratuitement pour finalement devenir une femme de ménage de luxe. Parce que j'étais devenu une femme de ménage de luxe. Je passais mon temps à nettoyer les douches et à faire. C'est ça, les chambres d'hôtes. Parce que les gens, des fois, il y a des gens sympas avec qui tu discutes. Mais tu passes plus de temps à faire le ménage. Enfin, moi, vu que les gens restaient pas longtemps, et beaucoup d'entrées et de sorties. Si t'es dans le sud de la France, c'est peut-être différent. Mais là, on était des femmes de ménage. Bien payées, mais des femmes de ménage. Donc on a mis 200 000 €, on a fait un crédit, on s'est serré, on a vécu dans la poussière, dans le froid. Vraiment, c'était une période difficile pour, à la fin, avoir un deuxième travail. Et là, on se dit, merde, putain, c'est pas ça le truc. Et là, tu t'es rendu compte que là, le problème, c'est que tu n'avais pas fait d'études de marché avant pour savoir si ça allait intéresser les gens. Grosse erreur que j'ai faite, je ne savais pas combien allaient me coûter les travaux, j'y suis allé à fleur au fusil. Et surtout, c'est que je ne savais pas combien le bien, une fois rénové, il allait valoir. En fait, si ça ne vaut pas plus cher que ce que ça va te coûter, il ne faut surtout pas le faire. Mais moi, en ayant zéro connaissance et en ayant ma maman qui me dit pourquoi tu ne reprends pas la ferme, ma seule réflexion, c'est 40 000 €, je ne prends pas de risque, ça fait 400 mètres carrés. Si tu fais le calcul du prix au mètre carré, ça fait 100 € du mètre carré. Dans le village, ça coûte à peu près 1 000 € du mètre carré, mais je n'ai pas anticipé la rénovation et combien ça pourrait valoir à la fin et tout le travail que ça allait nécessiter. Bon, par contre, tu as eu 5 ans de formation intense et maintenant, ça te sert pour l'achat de tes biens parce que tu as un œil quand même peut-être pas d'expert, mais en tout cas pas juste d'amateur qui découvre le truc. Tu as bossé dans l'immobilier pendant des années et tu sais voir probablement s'il y a des problèmes dans la qualité du bien, etc. Ça m'a énormément servi. Je le vois maintenant sur les entreprises que je gère qui me font des rénovations parce que je fais plus des travaux moi-même. Je vois exactement le coût que ça va, le temps que ça va prendre, le coût que ça va avoir et la rentabilité que je vais avoir et la plus-value que je vais faire sur un achat-revente par exemple. Donc ça n'a pas été une période très productive ces 5 ans, mais par la suite, ça a été une expérience que j'ai pu vraiment valoriser et qui pour le coup était vraiment gratifiante. Et donc alors, combien de temps t'as mis à te dire il faut que je passe à autre chose ou que... Au bout de... Parce que pendant ces 5 ans, t'as pas voyagé du tout, du coup. Si, l'hiver, on partait quand même en Thaïlande. Ah ouais. Enfin, quand je dis Thaïlande, c'est parce que c'est le pays où on a été le plus souvent, mais on a fait toute l'Asie du Sud-Est. Donc d'un coup, c'était les Philippines, un coup, c'était tu voyageais l'Afrique du Sud. 3 mois par an à peu près. Ouais, 3-4 mois. On partait quand même 3-4 mois par... Quand même, ok. Ouais, ça dépend des années. Ça dépend des années, quoi. Ouais, ça fait 20 ans qu'on voyage tous les hivers quasiment. Donc ça dépend. Mais tous les ans, on part au moins 1 ou 2 mois. Voilà. Puis de toute façon, c'est la période calme. Il n'y avait personne. Janvier, il n'y avait personne dans les chambres d'hôtes. Donc au bout de 2-3 ans, des chambres d'hôtes, alors je me souviens plus si c'était avant qu'elles soient terminées ou pas, mais je rachète une deuxième maison dans le village. Tu vois, parce que je me dis là, ça va pas assez vite. Tu refais un prêt Je refais un prêt. Et là, c'est grâce à tes 2 000 € par mois en plus, ça passe. Ouais, donc là, j'ai plus de revenus, donc je peux lever un peu plus de dettes. Et j'achète une toute petite maison à 23 000 €. Donc toute petite maison. C'est pas cher. Ouais, pas cher. Où là, je fais un peu de travaux. Donc je la rénove, je la mets en location et c'est à peu près à l'équilibre. Parce que je remets quand même un peu de travaux. Donc je fais une opération à peu près blanche, c'est-à-dire que mes remboursements à la banque sont payés par les loyers. Mais il faut quand même que je paye la taxe foncière, quand il y a un problème, que je mette un peu d'argent de ma poche, tu vois. Je fais une deuxième maison, puis j'en fais une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Donc ça, c'est que des petites maisons à 30 000 € à peu près, tu vois, vers chez moi. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, ça va pas assez vite en fait, il faut que j'accélère et que j'aille chercher des immeubles. Parce qu'à ce rythme-là, si à chaque fois je suis à l'équilibre, je gagnerai de l'argent dans 20 ans quand mes prêts seront remboursés. Et c'est à ce moment-là où je recroise Julien, que tu connais, qui est mon associé et mon cousin, à qui on joue au Monopoly énormément pendant les repas de Noël ensemble, qui lui a commencé à investir dans l'immobilier mais qui est bloqué parce qu'il ne connaît pas trop les travaux. Et moi, je suis un peu bloqué parce que les banques commencent à me dire non au bout de 3-4 maisons, tu vois. Et là, on se recroise dans le sud de la France par hasard. On refait le monde toute une soirée en se disant tiens, on investit dans l'immobilier chacun de notre côté, c'est marrant. Et on commence à unir nos forces. Lui, il m'apprend le montage financier, qui a énormément de valeur, et l'imposition, parce qu'il était inspecteur des impôts aussi à ce moment-là. Et moi, je lui apprends tous les travaux et toute la négociation.
Et à partir de ce moment-là, on commence à acheter des immeubles. Donc on achète un premier immeuble de 4 appartements, puis un deuxième de 5, puis un immeuble de 8. Et on achète des immeubles tous les 6 mois, dès qu'on trouve une bonne affaire. Dans quelle ville? Dans le sud de la France, Béziers, vers les alentours de Nîmes, dans l'est de la France aussi, dans les alentours de Nancy, enfin voilà. Et donc là, sur les immeubles, c'était des bonnes opérations? Ouais, on a fait des bonnes opérations. Là, on a commencé à gagner de l'argent, puisque en couplant toutes ces connaissances, au bout de 10 ans, là, ça faisait déjà quand même, à ce moment-là, 6, 7, 8 ans que j'avais commencé l'immobilier. Donc j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs, j'avais déjà éliminé plein de trucs qui ne fonctionnaient plus. On a commencé à déterminer ce qui fonctionnait réellement et on a pu accélérer en ayant des bons résultats. Et là, on a commencé à avoir, c'est-à-dire, on empruntait tout l'argent à la banque. La force qu'on a eue, c'est qu'on a toujours emprunté tout à la banque. Moi, j'étais au SMIC, mais je me suis fait financer 40 appartements en étant au SMIC. Oui, ça, c'est un des gros avantages de la France, c'est que tu peux te faire financer 110% du bien. Ouais. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a beaucoup de pays où c'est pas possible. C'est, à ma connaissance, le seul pays où ça existe. Hein. Oui, j'en connais pas d'autres. Au Canada, où j'ai acheté un immeuble, je peux te dire, il y a 20% d'apport pour les Canadiens. Moi, en tant que non-résident, je vais mettre 35% d'apport. Pareil, États-Unis, il y a apport, Belgique, Espagne, tous les pays que je connais, ils sont en apport. Et c'est pour ça que les Français sont si amoureux de l'immobilier, parce que c'est vraiment un facteur d'ascension sociale et économique clair. Parce que tu peux vraiment démarrer de zéro. On en a la preuve. Hein. Ouais. Après, bien sûr, il y a aussi des victimes, dans le sens des gens qui n'ont pas réussi à percer avec ça. Bien sûr. Mais quand tu t'accroches et que tu réfléchis à tes erreurs et tout ça, comme ce que tu as fait, tu peux t'en sortir. Clairement. Ouais.